Bonjour, votre vieux Android TV commence à donner des signes de fatigue. Il ne fonctionne plus correctement ou il ne démarre plus. Peut-être aussi que la version Android de votre boîtier Android TV est trop ancienne pour faire fonctionner les applications que vous souhaitez installer. C'est seulement dans le cas où vous avez de grands problèmes de fonctionnement de votre boîtier Android TV que vous devez installer un nouveau firmware. Si votre Android TV fonctionne parfaitement, n'essayez surtout pas cette manipulation, car si vous faites une mauvaise manipulation, vous risquez de mettre définitivement votre boîtier Android TV hors service. Je vous présente ici une deuxième méthode pour installer le firmware et mettre à jour votre boîtier Android TV pour le réparer. J'ai déjà fait un autre tuto, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, qui explique une première méthode avec une carte SD. Donc voici les étapes pour réparer votre boîtier Android TV. D'abord, il faut trouver le firmware de votre boîtier Android TV. Pour cela, vous devez connaître le nom et le modèle de votre boîtier TV que vous trouverez dans la boîte ou dans les renseignements d'achat, ou si vous avez encore accès en allant dans les paramètres de votre boîtier TV, puis à propos. Vous devez ensuite chercher sur Internet le fichier image qui correspond au nom de votre boîtier TV. C'est le fichier le plus important dans le dossier de firmware. Plusieurs sites Internet payants et gratuits proposent de télécharger le firmware de divers modèles de boîtier TV. Vous devez donc les chercher vous-même et il est important d'être sûr de télécharger le bon. Je vous propose ici deux sites gratuits qui proposent de télécharger les firmware. Mais vous pouvez aussi tout simplement faire une recherche avec le mot-clé firmware, le nom de votre boîtier Android TV et le modèle dans Google. Pour les besoins de ce tutoriel, j'utiliserai comme exemple mon vieux boîtier Android TV M8S Pro T95N, 2 Go de RAM et 8 Go de mémoire. Moi, comme je sais que la version T95X n'est en fait qu'une mise à jour de T95N, je vais plutôt télécharger le firmware de cette version qui est plus récent. Un des sites les plus intéressants qui propose du firmware de TV Box est chinagadgetview.com. Les firmware peuvent être téléchargés de façon gratuite. Vous trouverez l'adresse dans la description de la vidéo ou dans mon blog. On rentre dans Firmware, on clique dessus, puis on fait une recherche avec le nom du boîtier. Vous voyez qu'il propose un grand nombre de firmware, de téléphones et de boîtiers TV. Je rentre le nom du boîtier T95N ou T95X. Je retrouve le mien, mais comme c'est une version Android plus ancienne, je vais chercher plutôt T95X. Ici, vous avez plusieurs liens pour télécharger. Il faut cliquer sur. Vous voyez le dossier archive du firmware, ce qu'il contient. Il contient le firmware, puis d'autres fichiers. Et dans les commentaires, je vois que la version S905X est la même que T95N. Donc, je cherche plutôt T95X. Mais vous, si vous n'êtes pas sûr, bien sûr, cherchez tout simplement la vôtre. Puis là, je vois que il y a des firmware qui sont disponibles. Je clique sur la version qui correspond à Android 6. C'est la plus récente pour ce boîtier.
Après, il suffit de cliquer sur les liens qui permettent le téléchargement du dossier de firmware. Il y a plusieurs possibilités. Il y a plus 3 liens. C'est ce qu'un des 3 liens ne fonctionne pas, il faut juste essayer avec l'autre. Donc je vais essayer plutôt avec l'autre. Donc voilà, je clique sur le lien et je télécharge tout simplement. C'est gratuit. Il y a de bons samaritains sur Internet. Je télécharge et j'attends la fin du téléchargement. S'il y a un fichier compressé, bien sûr, il faut le décompresser à la fin du téléchargement. À la fin du téléchargement, on va dans le dossier, on le met quelque part dans l'ordinateur. Puis on le décompresse. Le dossier contient tous les fichiers dont on a besoin. La deuxième étape, c'est de télécharger un outil qui permettra d'installer ce firmware dans votre boîtier Android TV à partir de votre ordinateur. Il s'agit de USB Burn-in Tools. Pour cela, allez tout simplement dans le même site, China Gadget, puis cherchez le mot USB Burn-in Tools dans la recherche. Vous pouvez aussi faire une recherche sur Google avec le mot USB Burn-in Tools et vous trouverez facilement le logiciel. C'est un outil qui permet d'installer le firmware de votre boîtier Android TV à partir de votre ordinateur dans votre boîtier Android TV. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur un lien. Idéalement, cherchez la version la plus récente du USB Burn-in Tools. Pour moi, je sais que la version 2.1.6 est la version qui marche le mieux, mais ça dépendra de votre boîtier Android TV. Si une version ne marche pas, essayez de télécharger une autre. Donc on le télécharge, il est gratuit aussi, puis on l'installe sur notre ordinateur. On le met quelque part dans l'ordinateur. Bien sûr, c'est un fichier zippé, donc on va devoir le décompresser. Quand on le décompresse, on aura un fichier setup.exe. On a juste à cliquer dessus pour l'installer. On choisit l'anglais comme langue. Il y a juste deux choix, l'anglais ou le chinois. Puis on clique sur suivant chaque fois pour l'installer. On clique sur créer, puis on installe. On attend la fin de l'installation.
clique sur suivant pour installer les drivers, puis terminer. Le logiciel est maintenant installé sur notre ordinateur. Comme vous le voyez, il est dans le bureau. On le lance. USB Burn-in Tools. Si jamais affiché en anglais noir, vous allez dans l'onglet langage pour choisir anglais tout simplement. Ça peut arriver dans d'autres versions. Puis là, on va voir comment ça va marcher. Comment installer le firmware à partir de notre ordinateur sur notre boîtier Android TV. Pour cela, vous avez besoin d'un certain matériel. Vous avez besoin d'un fil à double tête USB. Soit vous l'achetez. Je peux vous mettre des liens dans la description des endroits où vous pouvez l'acheter. Mais vous pouvez toujours en fabriquer un comme moi j'ai fait. Donc vous avez tout simplement à prendre deux vieux fils qui ont une tête USB chacun, coupé en deux. Vous dénudez les fils, puis vous reliez chacun des petits fils qui sont dedans ensemble, puis vous les collez avec un tape tout simplement. La prochaine étape, c'est bien sûr de prendre votre boîtier Android TV. Si vous examinez bien votre boîtier Android TV, il y a un trou, soit généralement dans la face postérieure du boîtier, un petit trou qui permet de redémarrer votre boîtier Android TV en mode de réinitialisation. Ce petit trou est soit en bas de la boîte, parfois sur le côté, comme c'est mon cas. Le petit trou, c'est un tout petit trou. Mais dans mon cas, et comme dans certains Android TV, il est sur le côté. Donc là aussi marqué AV. Donc vous avez besoin d'un objet qui pourrait entrer dans ce petit trou. Ça pourrait être soit un cure-dent, une brochette en bois. Comment installer le firmware sur votre boîtier Android TV à partir du PC? Il faut aller dans USB Burn-in Tools. Vous importez le fichier image qui est dans le dossier que vous avez déjà extrait en cliquant sur Import. Puis vous allez dans le lien du fichier image, ça se termine toujours .mg. Puis vous l'ouvrez, vous touchez à rien dans USB Burn-in Tools, vous laissez les options comme elles sont. C'est coché, Erase Bootloader qui est coché, puis Erase Flash qui est coché. Vous touchez à rien d'autre, vous cliquez pas sur Start ni rien du tout. Vous laissez d'abord le fichier image s'installer. Si seulement après, vous devez brancher un des deux bouts de fil USB sur votre boîtier Android TV et l'autre bout USB, vous ne le mettez pas encore sur la sortie USB de votre ordinateur. Vous prenez la brochette par exemple en bois, que vous entrez dans le trou qui permet la réinitialisation, qui est soit sur en bas de la boîtier Android TV, soit sur l'un des côtés, comme dans mon cas. Vous maintenez le morceau de brochette avec une main, en l'enfonçant dans le trou, en le maintenant, puis vous branchez l'autre bout du fil USB dans la sortie USB de votre ordinateur. Normalement, votre ordinateur devrait détecter votre boîtier Android TV. Si ce n'est pas le cas, vous recommencez cette étape plusieurs fois jusqu'à ce qu'il le reconnaisse. Pourrez vous demander plusieurs. Dès qu'il le reconnaît, ça marque Connect Success. C'est seulement à ce moment-là que vous cliquez sur Start. Et vous voyez que le firmware commence à s'installer progressivement sur mon boîtier Android TV avec les différents fichiers. Il ne faut surtout pas interrompre cette étape. Si vous le faites, votre boîtier Android TV ne fonctionnera plus. Donc laissez cette étape finir jusqu'au bout. Si c'est un mauvais firmware, il va s'arrêter automatiquement à un certain moment, à 7% ou autre. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément le bon firmware. Il faudra chercher un autre, puis essayer de recommencer. Mais comme je vous l'ai dit, vous devez pas essayer cette méthode, sauf si vous n'avez pas d'autre choix. Mais si vous n'avez plus rien à perdre, vous pouvez essayer bien sûr.
Donc on attend que le firmware s'installe sur notre boîtier Android TV. Quand c'est fini, ça marque Born in Success 100%. Là, on peut cliquer sur Exit pour sortir du USB Burning Tool. Donc là, la nouvelle version de firmware est bien installée sur notre boîtier Android TV. Quand on le branche, bien sûr, ça prend un certain temps pour que le boîtier Android TV démarre. Ça peut prendre plusieurs minutes. Mais on voit ici que tout est bien, tout fonctionne bien avec la nouvelle version d'Android. Donc on a réglé le problème. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.